D'abord, se dire bonjour. Bonjour les uns les autres. Et s'accueillir, se sentir accueilli. Le Seigneur est là, lui qui nous appelle et nous accueille ce matin. Se dire bonjour, c'est aussi lui dire bonjour. Le laisser entrer et s'asseoir là, tout près, à portée de voix, à portée de cœur. Lui dire merci pour cet amour qui nous réunit des quatre coins de nos paroisses. Écoutez-le maintenant dire à chacun de vous « Bonjour, merci de ta présence. Merci de m'offrir ce plaisir de vivre ces instants avec toi. Je les souhaite pour toi comme une étape reposante et encourageante. » Levons-nous pour lui chanter notre reconnaissance pour cet accueil, avec le spontané A1. Venez à Dieu chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. Nous louons le Seigneur. Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise originelle, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Des tenailles du mal, tu nous retires, Dieu de miséricorde. Au fond du gouffre de la mort, tu nous ressuscites, Dieu de la vie. Qu'en tout temps et en tout lieu, toutes les créatures confessent qu'il n'y a de Dieu que toi, que toutes s'abandonnent à la louange et à tes bénédictions. Louange à toi, Dieu éternel. Et nous chantons pour notre louange le cantique 92 en entier, les 5 strophes. Les 4 strophes, les 4 strophes. Alors c'est 92A alors. Parce que le 92 initial, il y a 2 strophes. Ah. Ok. Ouais. Le 92A. 92A. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivrée des champs, et si des arrogants les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée
richesses sont dormées ta maison. Tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Je vous invite à vous asseoir. Et nous écoutons une consigne du Seigneur. Dans la loi de Moïse, il est écrit « Le 7e jour, tu ne travailleras pas, ni toi, ni aucun de ceux qui dépendent de toi. Car le Seigneur a fait le ciel et la terre et la mer en 6 jours, mais il s'est reposé le 7e. » Le 7e jour, Dieu se repose. Comment ça, Dieu se repose? Étais-tu fatigué, Seigneur? Es-tu, comme nous, épuisé par le rythme des jours? Non, bien sûr. Alors, que veux-tu nous dire par ce repos? Que c'est la condition d'une vraie disponibilité aux autres. C'est donc pour nous que tu te reposes. C'est nous qui avons besoin de ton repos. Ton repos nous appelle à revenir à toi. C'est que ta création, Seigneur, n'est achevée que dans ton repos. Ce 7e jour qui ne marque ni soir ni matin, qui est hier et aujourd'hui et demain, est un signe, un miracle. C'est le signe que tu te rends présent au monde et c'est le signe que nous devons, nous aussi, choisir en toi le repos afin de continuer à nous rencontrer gratuitement. Nous chantons le spontané A4. Un enfant veut manger des noix. Elles sont dans une cruche en verre, au goulot étroit. Il enfile le bras, mais il remplit tellement sa main qu'il ne peut plus la retirer de la cruche. Il appelle sa mère. « Maman, au secours! Ma main est coincée !» Sa mère lui répond. « Lâche donc ce que tu tiens. Prends seulement ce qu'il te faut et ta main sortira. » Je vous invite à la prière. Père, trop souvent nous gardons les mains fermées. Fermées sur nos biens, nos privilèges, notre tranquillité, nos petits morceaux de pouvoir. Nous avons peur de partager. Nous fermons les portes de notre maison, de notre cœur, de notre foi. Et nous ne réalisons pas qu'à vouloir essayer de tout prendre, de tout garder, nous nous enfermons nous-mêmes dans une cloche de verre. Aujourd'hui, Père, tu nous dis, ouvre tes mains. Ne garde plus ce dont tu as besoin. Ne garde plus que ce dont tu as besoin. Apprends la confiance. Découvre le partage. Guéris-nous, Père. Ouvre nos mains et nous pourrons lâcher prise. Ouvre nos mains
et nous pourrons recevoir. Ouvre nos mains et nous pourrons embrasser. Ouvre nos mains et nous pourrons saluer. Ouvre nos mains et nous pourrons bénir. Ouvre nos mains et nous pourrons les joindre à celles de notre prochain pour vivre l'Évangile. Amen. Le spontané à deux. La Bible nous révèle un Dieu disponible, un Dieu qui se repose pour s'occuper de nous. Pour moi et pour toi, il n'est pas un Dieu trop occupé, il n'est pas un Dieu trop important, il n'est pas un Dieu trop lointain, il n'est pas un Dieu essoufflé par son activité. Alors, osons répondre à l'invitation de Jésus-Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, je vous donnerai la paix. Fatigués et chargés de vos regrets, de vos reproches, de vos combats, de vos souffrances. Elle est pour vous, cette bonne nouvelle, source de grâce et de paix. Elle vous rend reposants les uns pour les autres. Heureux de vivre. Heureux es-tu, toi qui es comme un enfant. Heureux es-tu, toi qui sais t'étonner. Heureux es-tu, toi pour qui l'Évangile demeure une joyeuse nouvelle. Heureux es-tu, toi qui ne t'habitues pas à la grâce. Heureux es-tu, toi que Dieu surprend toujours. Alléluia. Nous nous levons pour chanter notre reconnaissance par le spontané à 3. Avant d'ouvrir la Bible pour y trouver une parole qui nous mène sur une route aujourd'hui, qui nous conduit sur son chemin, je vous invite à la prière. Père, celui qui te connaît dans ton repos, celui-là a cessé de désirer être ailleurs. Père, que ton esprit fasse dans nos vies ce que le printemps fait à la terre. Père, que ta parole éclaire nos vies, que ta volonté débordante de ta justice et de ta tendresse demeure notre joie. Amen.
Nous lisons maintenant les deux des textes qui sont proposés aujourd'hui. Nous ne lirons pas le texte de Jérémie, il est un peu long et puis il ne servira pas à la prédication. Maintenant, je vous donne les références si vous voulez le lire à la maison, il n'y a pas de souci. Nous allons lire d'abord la lettre de Jacques à une église qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quels sont les destinataires. Peut-être que c'est l'église du Pays d'Aix. Peut-être que c'est l'église de Pertuis-Lourmarin qui reçoit cette lettre de Jacques. Au chapitre 3, les versets 16 jusqu'au verset 3 du chapitre 4. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et notre seconde lecture est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, les versets 30 à 37. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 221. Au 221, nous chantons les 5 strophes. C'est là qu'il y en a 5 en fait. J'avais compris avec 92. Les 5. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut la lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route.
Seigneur, faut que je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières, mais pour te louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Je vous invite à vous asseoir. Je voudrais, frères et sœurs, avec vous, explorer les deux textes que nous avons lus pour y trouver le moyen de marcher sur deux jambes et deux pieds. Marcher comme une personne libre, mais aussi libre des conseils pour faire marcher notre Église, nos communautés. Marcher avec l'analyse que Jacques nous donne, marcher avec la leçon que Jésus nous enseigne. En effet, aujourd'hui, les textes sont propices à ce que nous réapprenions à marcher comme le tout jeune enfant qui découvre l'envie de se tenir debout et de découvrir le monde. Je vous invite donc à faire un pas après l'autre. Et sans doute vous êtes-vous rendu compte qu'il est plus facile d'alterner les deux pieds que de marcher à cloche-pied. Alors, comme une balançoire, comme une pendule, ou comme nos jambes, nous allons passer d'un texte à l'autre pour avancer ensemble dans ce que ces textes nous apporteront de découverte et d'apprentissage. Premier pas. Ils partirent de là. C'est une lapalissade que de dire que nous ne cessons de partir. Nous déplacer d'un endroit à un autre, bien sûr, mais aussi d'un instant, d'un moment à un autre. Le présent n'est que le nouveau temps qui surgit et qui est aussitôt passé. L'avenir n'est qu'une vue de l'esprit, n'ayant aucune consistance réelle, malgré les espoirs des prévisionnistes, des voyantes ou des prophètes. Mais aussi, et tout particulièrement dans nos deux textes, nous sommes, comme les disciples, invités à partir de nos états intimes, à abandonner nos sentiments intimes, à quitter nos postures, faire évoluer nos ressorts intimes. Et pour cela, les connaître. D'où vous viennent ces luttes? Deuxième pas. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Oui. Prendre conscience de ce qui nous anime si souvent. Et Jacques mêle ici intimement les manifestations externes des personnes à leurs passions internes. C'est dans le magma intime que bouillonne la lave de nos cœurs, qui s'écoule dans les critiques, qui s'épanche dans les disputes, qui se répand dans nos colères et qui durcit dans nos haines. Troisième pas, Jésus leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Jésus nous dit que lui aussi est dans un état troublé. De son plein gré, il a accepté de ne pas être le Messie que tout le monde attend, et il sait que cela lui vaudra le refus de tous. Pour la seconde fois, il annonce qu'il sera livré pas seulement aux Juifs. Notez bien que l'évangéliste prend soin de souligner que Jésus sera livré à tous les hommes.
tous les hommes. Moi, vous, il y perdra sa liberté, il y perdra sa vie. Tout cela parce que les passions internes de ces contradicteurs ne pouvaient s'accorder sur le visage du Messie que présentait Jésus. Alors, deux questions se posent à nous. Quel est le visage de Messie que présente et revendique notre communauté? Ce que nous disons ou faisons en son nom, pensez-vous que Jésus le reconnaîtrait aujourd'hui comme sien? Quatrième pas. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Face à la furie qui se déclenchera contre Jésus, face à la contradiction à laquelle nous devons faire face dans nos vies et peut-être parfois dans nos églises, voici une parole de sagesse. La sagesse d'en haut, et peut-être pensez-vous tout de suite à la sagesse divine, mais qui est peut-être simplement celle à laquelle nous devons aspirer par l'Esprit Saint, est au contraire conciliante, pacifique. Et justement, nous retrouvons ici le thème central de l'épître de Jacques, qu'il faut évidemment avoir parcouru pour pouvoir le comprendre. C'est sa sagesse ecclésiastique, dont le mot d'ordre est « pas de désordre, pas de pagaille ». Jacques décrit la sagesse donnée d'en haut comme prioritairement pure, que l'on peut traduire aussi aux mains propres. Ensuite, il en relève l'absence de duplicité, c'est-à-dire la volonté d'agir au grand jour en l'absence de soupçons ou d'actions dissimulées. La sagesse cherche toujours à faire œuvre de paix. Mais comme toujours, quand on adresse une exhortation, c'est bien parce que ce qu'elle demande, on ne la trouve pas. Elle n'est pas écoutée. Et Jacques montre alors où en sont les églises auxquelles il s'adresse. Et c'est peut-être finalement rassurant pour nos querelles contemporaines. Cinquième pas. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Et plus tard, quand Jésus les interroge, ils gardèrent le silence. Vous avez bien perçu ces entrelacs de paroles et de silence? D'où vient que lorsque Jésus annonce sa passion prochaine, ou qu'il les questionne, les bouches des disciples restent muettes. On a l'impression d'être en face à un dialogue impossible. Quand Jésus leur parle d'un avenir qui semble passer par un échec, les disciples ne comprennent pas. Et Marc précise qu'ils n'osent pas poser de questions. Et quand, arrivé à l'étape, Jésus leur demande « De quoi parliez-vous en chemin ?» Cette fois, les disciples n'osent pas répondre. Et Marc précise d'ailleurs qu'ils gardent le silence parce qu'ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Nous sommes donc devant des disciples qui, à un moment, n'osent pas interroger Jésus et qui ensuite n'osent pas lui répondre. Marc parle de la crainte des disciples. Ce n'est pas de Jésus qu'ils ont peur. Ce qu'ils craignent, c'est la réalité nouvelle pour eux que Jésus évoque en parlant de sa mort. Ils craignent la réponse à la question qu'ils ne poseront pas. Chacun de nous connaît ces questions que nous ne posons pas, parce que nous pressentons que la réponse bouleverserait nos représentations bien établies. Et il est si difficile d'aller au-devant du changement et de l'inconnu. Se taire pour éviter de trop percevoir le gouffre énigmatique de ce qui nous attend. Se taire pour éviter la contagion de la peur et de l'angoisse de l'autre. Mais aussi se taire
pour ne pas confesser nos torts, se taire pour mentir par omission, se taire par honte. Oui, Jésus parle, enseigne, questionne, et nous restons quoi? Comme les disciples. Figés, morts à tout échange avec lui. C'est lui qui va mourir, et c'est nous qui gardons un silence de mort. Sixième pas. Saut à pieds joints. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. En chemin, ils avaient discuté de qui était le plus grand. Pendant qu'en marchant, Jésus ruminait peut-être sur sa mort prochaine, les apôtres ne pensent qu'à être exaltés, à comparer leurs mérites. La scène est d'une ironie pour le moins cinglante. Le maître parle de son assassinat et eux songent à leur promotion. De son côté, Jacques est limpide et surenchéri d'ailleurs. Nous sommes envieux, tous. Nous sommes tous des aspirants à de nouveaux galons. Nous sommes aussi meurtriers. Je pense que cela veut dire que pour assouvir nos passions, nos envies, nous sommes prêts à négliger les autres, à supprimer les barrières et les obstacles, fussent-ils des frères et des sœurs. Jacques nous dit qu'il y a du Caïn en chacun de nous. Septième pas. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. On ne peut pas avoir prêché à des sourds mieux que Jésus. Les apôtres font exactement le contraire de ce qu'il leur recommande. Vraiment, je crois que l'on peut affirmer que les apôtres sont le plus grand échec de Jésus. Mais au-delà de cet aspect, cette parole de Jésus est choquante. Le premier est le serviteur de tous. Eh bien, frères et sœurs, je pense qu'il est impératif qu'elle reste choquante, cette parole. Quand elle commence à plaire, à séduire les relations entre membres d'une paroisse, prenons garde. Il y a du malentendu dans l'air. Cette parole doit demeurer une épine dans nos pieds, rendant inconfortable notre attirance pour les honneurs et le pouvoir. Je ne crois pas que cette parole soit un commandement. Je pense que c'est plutôt une interpellation à entendre en permanence. À entendre en permanence. Une de ces paroles des Écritures qui éclaire nos ténèbres profondes, qui illumine le siège de nos passions. De grâce, tout de même. Ne l'entendons surtout pas comme une incitation à la médiocrité ou au renoncement à épanouir nos capacités personnelles, car alors nous serions sur le terrain de la frustration qui est certainement très éloigné de la pensée de Jésus. Se considérer comme serviteur ne signifie pas chausser des habits d'esclaves, de souffre-douleur, être soumis aux autres, ni plié à leur volonté. Il faut comprendre cette attitude à partir de celle qu'a manifestée Jésus lui-même. Or, lui, qui s'est fait le serviteur des autres, est demeuré un homme libre. Jésus n'est jamais, dans les évangiles, une marionnette ou une girouette. Il est le serviteur libre, librement consentant, d'être accueillant et à l'écoute de l'autre, d'être enclin à donner de l'importance à ses propos et à ses besoins, prêt à le servir au lieu de se servir de lui. Huitième pas.
Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous venons de le dire. Rencontrer, écouter, prier, agir doit se faire en priorité vis-à-vis de l'autre. Inconnu ou familier, paroissien ou compatriote. Entrer en relation pourrait être attentif à l'autre et non dans le but de se servir, moi d'abord. Un doute là-dessus? Écoutez votre prière, le Notre Père. Les demandes ne sont que collectives, que des nous. Pour moi, je n'ai rien à demander. Pour moi, je ne peux rien demander. Pour moi, j'ai tout reçu par grâce. Neuvième pas. Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Admirez au passage la patience et la pédagogie de Jésus, qui pourtant doit en avoir gros sur la patate, de leur mépris de sa passion. Au lieu de leur passer un savon, Jésus paisiblement s'assied, les convoque pour leur dire que dans le royaume qu'il apporte, toutes les vieilles valeurs hiérarchiques, morales, sont renversées. L'enfant, comme l'esclave, était quantité négligeable dans leur société de l'époque. Comme le SDF, le migrant, l'étranger en galère, le prisonnier sorti de sa prison pour la nôtre. Accueillir l'un d'eux au nom de notre foi, c'est pourtant accueillir le Seigneur. C'est accueillir notre Père. Le plus insignifiant parmi nous, c'est Dieu. Oui. Vous l'aurez compris, le royaume que Jésus propose marche à l'envers. Marche sur la tête. Mais malheureusement, depuis cette époque, des hommes de pouvoir, y compris dans les églises, n'ont eu de cesse que de le remettre sur ses pieds et de rétablir le premier, c'est le meilleur, et le dernier, c'est le serviteur. Aujourd'hui, la perspective ouverte par Jésus prend à contre-pied celle de notre civilisation marchande. Il faut bien le dire. Les deux perspectives sont résolument inconciliables. Les disciples ont des passions d'adultes. Qui sera le meilleur? Qui sera le premier? Or, ce petit enfant que Jésus place au milieu d'eux, c'est lui qui est à accueillir avec les honneurs. Mais pour ce petit enfant, son domaine, c'est le jeu. Nous savons bien sûr que le jeu est une affaire sérieuse, mais c'est le jeu. Sommes-nous prêts à nous porter cette image peu glorieuse, n'être perçus par les autres que comme un espace de jeu, que comme un espace d'enfance, que comme un espace d'insignifiance? Sommes-nous prêts à porter publiquement de l'importance à ce que nous avons de jeu? Mais aussi, sommes-nous prêts à laisser l'Esprit du Christ faire de nos vies et de nos relations des lieux hors compétition, des lieux de grâce, des lieux de sabbat, de repos? Je pense que justement, telle est notre mission, de nous ouvrir aux autres pour leur annoncer le repos, l'arrêt des compétitions, l'accueil de l'insignifiant parmi nous.
Je crois que c'est là, justement, le service unique qui peut être le nôtre auprès des femmes et des hommes de notre monde. Dixième et dernier pas. Concluons. Voilà, frères et sœurs. Nous avons fait quelques pas sur les textes de ce jour. Nous avons progressé, dandiner notre esprit de droite et de gauche, comme marche un petit enfant. Jésus, dans ce moment où les disciples s'égaraient, les a remis sur les rails, et il nous invite, nous aussi, à une halte profitable. S'arrêter, se poser, pour regarder Dieu, l'écouter, lui parler, c'est cela l'important. Car s'arrêter pour se regarder soi-même ou se comparer aux autres, en laissant Dieu de côté, c'est le meilleur moyen de perdre le chemin du royaume. Aussi, pour rester attachés à Dieu, essayons de rester attachés à ces curieuses créatures que sont les petits-enfants. Les petits tout court, qui sont au milieu de nous, car ils sont le Seigneur à accueillir. L'esprit de service à l'autre est le moyen le plus sûr d'être en paix intérieure et être en paix avec l'autre. Cette paix qui est la sagesse à laquelle nous devons aspirer. Enfin, ce que les disciples et les destinataires de l'épître de Jacques m'apprennent aussi, c'est que notre Église de médiocre est toujours en train de loucher sur les honneurs, les performances ou les galons. Ne serions-nous pas encore en train de marcher avec les disciples, avançant sans avoir compris Jésus, et hélas peut-être plus assez enfants pour oser l'interroger? Alors pour éviter cela, cet écueil, cet échec, permettez-moi un conseil. Soyez plus petit que vous-même. L'Église, quand elle avance, n'avance pas à pas de géant. Elle avance avec les petits pas d'enfants, mal assurés. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser que le Seigneur est au cœur de nos vies avec le chant du cantique 614. Tu es là au cœur de nos vies. Nous chantons les 3 strophes. Le 614. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies.
Tu es là, dans le matin de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos têtes remplies d'orage. Tu es là, dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Je me suis permis d'écrire une confession de foi à partir de ce chant. Vous avez le droit de me jeter des pierres, mais après la confession. Jésus naît dans une table. Jésus fuit à l'étranger. Jésus est tenté dans le désert. Jésus enseigne sur une montagne. Jésus marche sur les eaux profondes. Jésus pleure dans un jardin. Jésus partage la table de ceux que l'on méprise. Jésus est au milieu des malades. Jésus a été conduit devant les autorités politiques. Jésus a été conduit devant un tribunal. Jésus a été cloué sur une croix. Jésus a été mis dans une tombe. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. Alors, je ne crains pas. Où la vie peut-elle me conduire que Jésus n'y soit présent? Dans quel lieu, dans quelle situation que je me trouve, Jésus reste avec moi. Il me précède. Je ne crains pas, je crois. Amen. Et nous chantons le spontané A5. Au doux. Louange soit à Dieu, le Père qui nous aime. Louange soit au Fils qui s'est donné lui-même. Louange au Saint-Esprit, le puissant défenseur. Unique et trois fois saint, loué soit le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur n'a pas donné les honneurs à un disciple particulier. En effet, à Capernaum, personne n'a reçu des titres honorifiques. Ni médaille d'or, ni médaille d'argent, ni médaille de bronze. Mais ce qu'ils ont reçu, c'est l'accueil du petit enfant. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes accueillis par lui. N'est-ce pas un don merveilleux? Maintenant, à vous de manifester votre reconnaissance. C'est le moment de l'offrande.
Ça a swingé. Eh bien, nos communautés sont en marche. Ça tombe bien. Du coup, je vais laisser la parole aux personnes qui ont des choses à dire de nos paroisses d'Aix-en-Provence, enfin, du pays d'Aix, et de Pertuis, LPA-VVD. Lourmarin, Pays d'Aix, Val-de-Durance, LPA-VVD. Qui veut prendre la parole? Déjà, après le culte, il y a un petit moment sympa. Et puis après, les deux CP vont travailler ensemble. Voilà. Les CP de Pays d'Aix et de LPA-VD vont travailler ensemble. Oui, pour ceux qui étaient surpris en disant c'est super, on a plus que doublé aujourd'hui, c'est en fait le conseil presbytéral de la paroisse d'Aix est avec nous aujourd'hui pour une retraite. On a à chaque fois à la rentrée ce temps de retraite depuis 2 ans, voilà, donc c'est la 3e fois. Et c'est un temps voilà, qui commence en tout cas cette fois-ci par le culte partagé là, et ensuite se prolongera cet après-midi par une séance ensemble. Donc merci d'être là et puis de nous soutenir. Alors sinon, ce qui était important en tout cas de partager avec vous, c'est qu'hier nous avons eu la joie d'accompagner Fabrice et Corinne Monod qui se sont donc mariés. Il y avait la bénédiction du temple, au temple de Lourmarin. Et à l'issue de ce moment, j'ai eu un petit coup de fil de la fille de notre doyenne, Madame Tissier-Saulier, qui est aussi à Lourmarin. Elle a 101 ans, elle commence à dépasser ça, et donc elle faiblit. Et elle m'a demandé de passer la voir. Et donc si je vous en parle, c'est parce qu'elle m'a dit je pense beaucoup à la communauté, il faut leur dire, et puis qu'ils ne m'oublient pas, qu'ils pensent aussi à moi. Donc il faut penser à elle dans son lit, les forces qui bien sûr à 101 ans, il commence à être de moins en moins présent. Mais voilà, donc on pense à elle, et à travers elle, on pense à tous ceux qui sont isolés, qui sont esselés ou qui faiblissent, quel que soit l'âge. C'est pas forcément à 101 ans que ça nous arrive. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles particulières aussi de ta maman. Voilà, on a régulièrement quelques échos de Suzanne Réal, parce que France peut l'avoir. On espère bien, et c'est peut-être la grâce aussi d'être avec elle ce jour-là, le 3 octobre, lorsque nous aurons notre culte pour le lancement, faire Église de témoins ensemble, le projet que nous portons ensemble avec nos deux communautés. Eh bien, on espère qu'elle pourra être présente au culte. Donc on pourra l'entourer à ce moment-là. Mais le culte ne se fera pas ici, ça sera juste à côté, 2 rues à côté, à la salle Jeanne d'Arc, 56 rue des Moulins, ou 54. Mais bon, c'est facile. Des moulins en 2 mots, hein, c'est pas le révolutionnaire. Hein. C'est le moulinet. Hein, on dit des moulinets. Et donc, j'ai plus en tête, la dimanche prochain, le culte est à la Roque d'Anthéron. Voilà, 10h30. Voilà, un dernier message, alors c'est un message que je me dois de vous faire. Dimanche dernier, j'étais au Gros pour entourer la communauté de Cavaillon, l'autre moitié du Bron, donc nos voisins les plus proches, si j'ose dire, en ce qui concerne la Durance en tout cas, qui m'ont chargé de vous transmettre tant les Aixois que les Pertuisiens, ils m'ont bien dit, hein, parce que je leur ai dit qu'on avait à avoir notre CP commun, enfin, notre séminaire ensemble, et a dit, écoute, transmets bien nos salutations fraternelles. Alors, amis du pays d'Aix et amis de LPA-VD, je vous souhaite de tout mon cœur l'amitié, la fraternité de la part de la communauté de Cavaillon, Apt, et voilà. Hein, de leur part. Donc, il y a des tracts qui sont disponibles pour prendre et pour distribuer à vos amis, pour venir faire église de témoins ensemble. D'accord ? N'hésitez pas à en prendre et d'en passer à des gens que vous connaîtriez, qui pourraient être intéressés par qu'est-ce que c'est que nous avons à cheminer ensemble pour faire église de témoins. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Le pays d'Aix a peut-être des messages à nous laisser.
la communauté a peut-être un message à nous laisser. Ok. Eh bien, je vous invite à rentrer dans la prière d'intercession, la prière de l'accueil du petit, la prière que tout serviteur peut avoir vis-à-vis des personnes importantes à ses yeux. Père, toi qui as rassemblé des hommes et des femmes aussi divers, apprends-nous à mieux vivre ensemble, à reconnaître dans l'autre ton visage. Change nos regards pour que nous découvrions le respect des autres, même s'ils n'ont pas les mêmes convictions et les mêmes pratiques. Apprends-nous à nous pardonner mutuellement nos erreurs et fais que nos divisions ne soient pas source de refus et de rejet. Puisque notre communauté notre primauté est dans notre service, nous te prions pour ceux qui ont faim et soif. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour nos proches qui ont demandé le secours de notre prière et ceux que nous voulons te présenter dans le silence de notre cœur. Unis dans le même esprit, nous te disons ensemble maintenant la prière que tu es venu nous apprendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas l'entretien intime et reposant avec Jésus qui vous attend, frères et sœurs. C'est le désordre dans le monde où vous êtes envoyés. Pour votre vie aujourd'hui, pour notre présence au sein d'une société où chacun doit toujours faire valoir son image, se faire valoir. Parce que cette société nous juge sur nos œuvres et nos réalisations, parce que c'est une société du mérite et pas de la grâce. Quel rapport établir entre notre justification par grâce et notre vie dans un tel monde, où nous ne pouvons plus rester sourds aux cris des petits de la terre? Ensemble, avec le Seigneur, nous pouvons reprendre le chemin, gardant au cœur son appel à être au service les uns des autres dans notre communauté et notre monde qui a faim et soif de paix et de justice. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Avant de nous séparer, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Lui qui nous accompagne jusqu'au bout de notre histoire. Lui, Père, qui nous appelle à être avec lui, créateur d'amour. Lui, Père et Fils, qui
qui nous invite à devenir avec lui libérateur de nous et de nos prochains. Lui, Saint-Esprit, qui nous rend constructeurs de paix, de relations et de responsabilités. Amen. Amen. Et nous chantons le dernier spontané à 6. Bénis notre départ et bénis notre arrivée. Nous marchons sous ton regard, guide notre destinée. Viens nous offrir la paix aux hommes, conduis-nous dans ton royaume. Un bon dimanche et une bonne semaine à vous tous. Merci.